À l'aide de toutes ces informations, retrouvez les valeurs des paramètres a, b, c et k. Alors on sait que la fonction a pour équation, je vais descendre un peu histoire que ce soit pas flou, ax au carré plus bx plus c, facteur de exponentielle de kx. Et il faut du coup trouver a, b, c et k. On a des infos. Il nous parle de toutes ces informations, donc on va les énumérer et essayer de voir ce qu'on sait. Donc, qu'est-ce que l'on sait? Alors, on sait que A, B, C et K sont des réels, donc ils peuvent valoir un petit peu n'importe quoi. La courbe représentative de la fonction f est donnée dans un repère orthogonal. Celle-ci passe par les points A, B et D de coordonnées respectives. Donc on sait que A de coordonnées moins 2, 0, B de coordonnées moins 1 demi 0, et C de coordonnées 0, 2. Donc on sait que ces trois points, ils appartiennent à la courbe représentative de f. De plus, la droite CD, où C est le point de coordonnées moins 1 demi moins 1, est tangente à la courbe en x égale 0. Alors, est-ce qu'on nous dit les coordonnées de D? Oui, c'est 0, 2. Et la tangente au point d'abscisse 0 passe par le point C de coordonnées moins 1 demi et moins 1. Donc maintenant, il va falloir voir quelle information utiliser et dans quel ordre. Alors déjà, il n'y a pas deux lettres C qui ont des coordonnées différentes. Là, c'est un D. Et on va voir quel point utiliser. Alors je vais commencer peut-être par celui qui semble le plus facile, calculer l'image de 0, parce que ça va annuler beaucoup de choses. Donc je vais me servir déjà de cette information. Je vais d'ailleurs couper la feuille. Ça risque d'être assez long. Donc je vais me servir du fait que le point de coordonnée des 0, 2 appartienne à la courbe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de 0 vaut 2. Donc je vais remplacer tous les x par 0. Et je vais dire que ça doit être égal à 2. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'intérêt c'est que tout ça, ça fait 0. Et du coup, ça ne va pas avoir un grand intérêt. J'ai pas mal recopié. Si, décidément. C'est pas CX mais C. J'étais en train de me dire sinon, on peut tourner en rond. Donc, heureusement, tout ne vaut pas 0. Il reste C dans la parenthèse. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc C fois 1, ça fait C. Et il reste C qui vaut 2. Donc déjà, on sait que f de x vaut ax au carré plus bx plus 2 fois exponentielle de kx. Maintenant, on va se servir, je vais revenir dans l'ordre, je vais me servir de la première information, du fait que l'image de moins 2, ça vaut 0. Donc ça veut dire que quand je calcule f de moins 2, ça doit être égal à 0. Donc a fois moins 2 au carré plus b fois moins 2 plus c fois exponentielle de k fois moins 2, ça doit être égal à 0. Moins 2 au carré, ça fait 4, donc 4a moins 2b plus c, exponentielle de moins 2k doit être égale à 0. On sait qu'une exponentielle ne peut pas s'annuler, donc c'est forcément 4a moins 2b plus c qui vaut 0. Et j'ai pas remplacé, on sait que c vaut 2, donc on va peut-être pas commencer à chaque fois.
Donc on a déjà une première information. On va essayer maintenant, grâce au deuxième point, de pouvoir être un peu plus précis. Donc même principe que jusqu'à présent, je vais me servir ici de cette équation. Pardon, on va refaire pas la même erreur que tout à l'heure, on va servir de celle-ci, on va remplacer les x par moins 1,5 et on va dire que ça doit faire 0. Je vérifie juste que je ne me suis pas trompée en recopiant, c'est bien moins 2, 0, moins 1,5, 0 et 0,2, oui. Alors, donc l'image de moins 1,5, elle est égale à a fois moins 1,5 au carré, plus b fois moins 1,5, plus c fois exponentielle de k fois moins 1,5, et ça doit être égal à 0. Donc moins 1,5 au carré, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, et 2 fois 2, ça fait 4. Donc on a un quart. Moins b sur 2, plus c, on a dit que c c'était 2, décidément, j'ai vraiment envie de mettre c. Exponentielle de moins 1,5 de k, et ça doit être égal à 0. Même chose que tout à l'heure, c'est pas l'exponentielle qui vaut 0, donc c'est forcément ce qui est dans la parenthèse. Je vais peut-être le préciser ici, car l'exponentielle est strictement positive. Donc on se retrouve avec deux équations, deux inconnues. On va se servir de ces deux équations. Donc celle-ci, je vais la noter E1 et celle-ci E2. Donc on doit avoir à la fois E1 et E2 qui se réalisent. Donc là, je suis en train de recopier E1. Maintenant, je recopie E2. Alors, pour résoudre ce système, soit j'isole, par exemple, dans cette équation A, et ce que je trouve, par exemple, si je trouve A qui vaut B plus 1, je vais remplacer ici A par B plus 1, soit je fais en sorte d'avoir autant de A de ce côté que de celui-ci, et après je soustrais les deux équations. Je vais faire peut-être ce choix-là. Ouais, je vais faire ce choix-là. Donc la première équation, je vais la laisser comme elle est. Et la deuxième équation, pour passer de 1 quart à 4, il faut multiplier par 16. Donc je vais tout multiplier par 16. Donc 1 quart fois 16, ça fait 4A. 16 divisé par 2, ça fait moins 8B. Plus 16 fois 2, 32. Donc j'ai recopié la première équation. Là, je ne l'ai pas changé. Et la deuxième équation, je l'ai multipliée par 16. Maintenant, je vais soustraire ce que j'ai ici et ce que j'ai ici. Donc 4A moins 4A, ça va faire 0. Ou 0A si vous voulez. Moins 2B moins moins 8, ça fait moins 2B plus 8B. Moins 2B plus 8B, ça fait 6B. 2 moins 32, ça fait moins 30. Et ça doit être égal à 0. Ce qui fait donc, si j'isole B et que je laisse tout seul, ça veut dire que je vais passer le 30 de l'autre côté en faisant plus 30. Et je vais enlever le 6 en divisant par 6. 30 divisé par 6, ça fait 5. Donc je viens de trouver B. On va peut-être trouver A d'abord avant de conclure.
Alors si je me sers de la première équation, donc celle-ci, voilà, je suis plus très droite là sur la caméra, et je vais remplacer b par 5. Alors j'ai mis mon fait. Non, c'est pas la bonne couleur. Donc là, je me sers de E1. Et si j'isole A, j'ai 4A, 5 fois 2, moins 10 plus 2, moins 8. Donc là, si je mets A tout seul, le moins 8 pour le passer de l'autre côté, ça ferait plus 8. Donc je vais avoir 8 divisé par 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc je viens de trouver que la fonction valait 2x au carré, parce que A vaut 2, plus bx, donc plus 5x, plus c, fois exponentielle de kx. Décidément, ce c, j'ai pas envie de le savoir, je me souviens plus combien il vaut d'ailleurs, il vaut d. Et il va nous rester qu'à trouver. Alors je me suis servi de cette information, de celle-ci, mais pas de celle-ci. Alors je vais la relire parce que je me souviens plus ce qu'on en dit. De plus, la droite CD où C est le point de coordonnées moins 1 demi moins 1 est tangente à la courbe en x égale 0. Ben, on va peut-être calculer le coefficient directeur pour avoir f' de 0. Donc, on va dire qu'on a fait la première étape du raisonnement. Maintenant, il va falloir trouver k. Alors, comment on trouve f' de 0? Pour trouver f' de 0, il faut regarder le coefficient directeur de la tangente en 0. Donc pour trouver le coefficient directeur de la tangente en 0, je fais une variation entre les ordonnées de D et de C, définition d'un coefficient directeur, et je fais pareil après avec les abscisses. YD vaut 2, YC vaut moins 1, XD vaut 0, XC vaut moins 1 demi. 2 moins moins 1, 2 plus 1, 3, divisé par 1 demi, ça revient à multiplier par l'inverse d'un demi, 3 fois 2, 6. Donc f' de 0 doit être égal à 6. Alors, on va calculer la dérivée et voir ce que l'on aurait obtenu en calculant l'image de 0 par la dérivée. Oups, je vais trop vite. Encore faut-il avoir calculé la dérivée. Alors, j'ai un produit, donc c'est U' fois V plus U fois V'. Je vais gagner un peu de temps pour espérer tout faire. Donc U', ça veut dire que je dérive ça. X au carré, sa dérivée, c'est 2x. X, sa dérivée, c'est 1. 2, sa dérivée, c'est 0. Donc U' fois V, donc je laisse V, plus U. Donc maintenant, je recopie tout ce que j'avais dans la parenthèse. Fois V'. Donc Kx, quand je le dérive, ça fait K. Parce que K est une constante. Voilà, j'ai écrit mon U'V plus UV'. Je peux encore cette fois-ci factoriser par exponentielle de Kx. Et je vais recopier ce qui reste. Donc 2 fois 2x, ça fait 4x plus 5. Et ensuite, il me reste plus tout ce qui est dans la parenthèse, fois k. C'est-à-dire qu'il reste 2x. Alors si je développe, je vais peut-être pas aller trop vite d'ailleurs. Ça fait 4x plus 5. Et après, je multiplie tout par k. Donc 2kx au carré plus 5kx.
plus 2k. Et maintenant, je vais me servir du fait que f' de 0 vaut 6. Exponentielle de 0, ça fait 1. Ça fait 0. On a le 5. Ça fait 0. Ça fait 0. Donc on a 5 plus 2k égale 6. Donc 2k égale 6 moins 5, 1. Je vais aller trop vite, mais après, je vais vous obliger à tous regarder la vidéo si je vais trop vite. Et pour enlever le 2, on divise par 2. Donc on vient de trouver que k valait 1/2. Ce qui signifie qu'on a trouvé chaque morceau de notre fonction. Donc f de x vaut, alors on avait dit 2x au carré plus 5x plus 2 fois exponentielle de 1/2 de x. Et on a trouvé, c'est bon, chaque terme A, B, C et K.